vous êtes encore là, c'est super. Alors maintenant, on va essayer d'atteindre le troisième niveau, et donc le troisième projet. La dévoreuse du sable du désert. Un projet très ambitieux, en effet, puisque ça permettrait de recréer un tissu économique dans les zones désertiques. Mais comment cela marche-t-il? Vous savez ce qu'on va faire? Comme la première fois. Suivez-moi à la cuisine. Et nous voici désormais dans la cuisine pour cette dernière expérience, pour vous montrer quelle est la différence entre un sable qui est utilisable et un sable qui n'est pas utilisable. Le sable du désert, lui, il est très lisse. Et c'est pour ça que si vous le mettez dans un béton, il fait roulement à billes au lieu de faire un agrégat. Donc il nous faut un sable qui soit imparfait en surface, qui ne soit pas lisse, qui soit rugueux, qui accroche. Et je vais vous faire la démonstration de ce que cela donne. C'est une expérience que l'on a faite en Floride et ça a marché. Donc voilà ce que l'on pourrait faire pour transformer, par exemple, cet œuf. Imaginons que c'est un grain de sable tout lisse. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Il ne faut pas le transformer intégralement, il faut le traiter en surface. Par exemple, c'est un petit peu comme l'œuf de Colomb, je le pose. Et puis même, je le roule. Et là, si on le regarde en gros plan, vous voyez, il est marqué. Alors on peut le faire un peu plus, hein, ça c'est pas difficile. Mais ça veut dire que quand vous aurez des grains de sable qui seront marqués en surface, vous allez avoir la possibilité donc de pouvoir les mélanger entre eux avec le ciment et d'obtenir un bon résultat. Mais mon système il est tellement puissant qu'il va au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il peut faire l'altération de surface. Là, on ne va pas rentrer dans des problèmes de thermique et compagnie, mais mon système, qui est un système solaire à concentration, est tellement puissant que l'on peut transformer carrément un œuf en poussière d'œuf. On peut le briser menu. C'est-à-dire que ça devient de la nanoparticule. Sur place, hein, pas besoin d'une usine ou quoi que ce soit. Mon système est capable de transformer un grain de sable en nanoparticules de silice, ce que l'on appelle du silice fumé. Et qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet tout simplement, sans usine, de faire le produit de base des bétons antisismiques. Donc des pays par exemple comme l'Algérie, comme la Chine, qui ont à la fois du désert et des zones sismiques, pour être autonomes, redévelopper un tissu économique, faire des constructions qui soient totalement sécurisantes pour leur propre population. Que demander de mieux? Donc voilà. Voilà pourquoi je voulais appuyer aussi sur ce troisième projet. Donc, dans le cadre du financement participatif que nous lançons, je compte sur vous, parce que si nous pouvons arriver au troisième palier, les 30 000 euros, on pourra lancer la procédure de prototypage de la machine à convertir le sable du désert. Et vu l'étendue des déserts qu'il y a dans le monde, et les millions de gens qui en souffrent, je crois que c'est un budget minimum pour une ambition monstrueuse. Je compte sur vous!